vous allez bien. Alors nous voici pour les messages de votre autre. Il a en tout cas une décision très importante à prendre. J'ai eu un aperçu à travers les cartes. Il y a une décision que ton autre va prendre et ça va être assez radical. On te dit que ça va secouer. Pour l'instant là, il se passe pas grand-chose sur ta vie. Tu es en attente de ton autre. Pas de message, pas d'appel. Mais là, il y a une décision qu'il va te dire. Ça va tout chambouler. Je vais te dire, on va pas tourner à quatre chemins. La décision qu'il va prendre, c'est concernant une tierce personne qui a perturbé la relation. Nous sommes ici dans une relation triangulaire. Il y a quelqu'un qui a mis son nez entre vous et ça a semé pas mal de zizanie. Donc ici, on a pu parler de toi, on a pu monter la tête à ton autre, on a donné de mauvais conseils à ton autre. Et donc, avec ton autre, on me parle de relations toxiques. Donc pour moi, cette tierce personne est toxique. Effectivement, elle lui donne de mauvais conseils à ton autre, elle parle sur toi. Donc c'est une personne qui est dans le mal. Je pense que toi, tu sais, tu sais l'existence de la tierce et tu sais qu'elle parle sur toi. Ça date pas d'aujourd'hui et ça fait bien longtemps que tu connais, que tu sais que ton autre a quelqu'un et qu'elle parle sur toi. Donc on me dit que ça c'est un comportement toxique de la tierce parce qu'elle veut pas que vous vous retrouvez et elle l'empêche de venir à toi. Elle le garde près de lui avec ses paroles. Ces paroles-là, ces paroles méchantes, ces paroles qu'elle dit sur toi. Donc elle a créé une sorte d'emprise sur ton autre. Ton autre ne pouvait pas parler, ne pouvait pas bouger. Voilà aussi la raison pourquoi ton autre était silencieux avec toi. Il ne pouvait rien faire. Ce que je vois d'autre, c'est que cette tierce personne, elle a fait des tentatives de séduction à ton autre. Alors peut-être que ça peut vous parler. Elle a quelque part charmé votre autre pour l'avoir près de lui. Donc c'est une tierce qui sait bien y faire avec cela. C'est une tierce qui est plutôt familière avec cela. Donc c'est une tierce qui est assez puissante au niveau des tentatives de charme et l'emprise par les paroles. Elle sait comment dire des paroles sur vous qui détournent votre autre de vous. Donc, ton autre, je vais te dire comment il est. Comme on l'a vu, il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas bouger, incapable de faire quoi que ce soit. Mais on voit que dernièrement, il a beaucoup pensé à toi. Tu vas me dire que c'est assez contradictoire vu qu'il y a la tierce à côté. Comment se fait-il que mon autre pense à moi? Mais pas que, mais pas que. Comment ça se fait que mon autre ressent un manque de moi? Donc on voit que toi, tu lui as marqué son esprit. Il ne t'a pas oublié.
d'accord? Il n'a pas pu t'oublier. Je pense que vous avez vu une relation marquante par le passé. Vous avez vécu des moments forts, intenses, qui ne peuvent pas s'oublier aussi facilement. Ton autre est comme quelque part accroché encore à votre histoire. Ton autre, il vit dans la nostalgie par rapport au moment qu'il a passé avec toi. Il n'a pas pu tourner la page de votre relation. Du coup, on est dans une situation un peu compliquée, hein, comme on le voit, parce qu'il y a la tierce autour et il y a vous. Ton autre s'est rendu compte qu'il ne peut pas continuer sur cette lancée. Il ne peut pas être partagé entre deux personnes. Ça rejoint le fait que ça aussi, ça peut être un comportement toxique, de garder vous sous le coude. Ton autre se rend compte que ce n'est pas possible. Il ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Donc ton autre a pris conscience de cela. Il y a eu comme un travail d'introspection qu'il a fait sur lui-même pour se positionner. Et je vais te dire sa décision. Sa décision, c'est qu'il va revenir vers toi. Il compte revenir vers toi et il espère que tu lui donnes une seconde chance. Il espère que la porte, elle est ouverte de ton côté, que la porte, elle n'est pas fermée, qu'il y a toujours une chance entre vous. D'ailleurs, pour ce faire, il va vous envoyer un message ou vous appeler. Ça va passer par le téléphone, hein. Ça va passer par la communication téléphonique. Et il va essayer de chercher un compromis. Il va essayer de se mettre d'accord avec vous. Se mettre d'accord. Qu'est-ce que ça peut dire, se mettre d'accord? Se mettre d'accord parce qu'il a l'intention de vous dire la vérité de pourquoi il était avec la tierce personne, pourquoi il était bloqué avec la tierce, pourquoi il n'arrivait pas à se détacher de son emprise, comment il s'est fait manipuler. On dirait qu'il aura l'intention de vous raconter l'histoire de comment il en est arrivé là, à être séparé de vous, à être tombé dans une manipulation avec la tierce. Comme si il va vous raconter ce qui s'est passé, le pourquoi du comment. Il va prendre une décision sur la tierce. Il va prendre une décision radicale puisqu'on me dit d'ores et déjà qu'il va revenir vers vous pour une relation sérieuse. Donc si je suis bien les cartes, pour moi, ça me dit bien qu'il va se séparer d'elle. Il va pas revenir comme ça dans votre vie, jouer sur les deux tableaux. C'est pas son objectif. Il a ici des intentions qui sont claires avec vous. On me dit que c'est des intentions sincères. La loyauté, c'est la sincérité, la confiance. C'est ça la loyauté. C'est pour ça que je suis allée chercher plus loin et je suis allée vérifier si il va se séparer de la tierce, puisqu'on m'a dit qu'il va revenir vers vous. Donc effectivement, ça sera du sérieux quand il va revenir vers vous. Maintenant, à vous de voir. Est-ce que vous souhaitez le reprendre ou pas?
Qu'est-ce que vous comptez faire? On te dit que c'est une belle surprise. Moi, je vois que quelque part, vous attendez son retour. À travers cette carte, on le voit. On vous dit que ça sera un beau cadeau pour vous. Donc, quelque part, on devine aussi que vous souhaitez le récupérer. Même si, on est bien d'accord, il vous a trahi. Il est allé voir ailleurs. Parce qu'en fait, il a été manipulé par la tierce. Par les paroles, par les tentatives de séduction. Mais vous, ouais. Vous, on voit que vous souhaitez le reprendre. Ici. Donc là, je ne m'adresse pas à ceux qui ont tourné la page. Je ne m'adresse pas à ceux qui ont l'intention de faire une nouvelle rencontre. Là, on me parle de personnes qui vont m'écouter et qui ont l'intention de le reprendre malgré la trahison qui est là, on ne peut pas le nier. Mais comme ton autre revient pour du sérieux, il revient pour se faire pardonner, bien sûr si tu lui accordes ton pardon, il revient pour des intentions sérieuses envers toi, pour ne plus jouer avec toi. Et ça, c'est le fruit d'un long travail sur lui-même, parce que lui sait très bien qu'il ne peut pas continuer sur cette lancée, d'être dans un entre-deux. Il n'en peut plus en fait, quelque part. Ça le tracassait beaucoup. Ça le tracassait parce que vous lui manquez énormément. Il n'a pas réussi à vous oublier. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un autre qui vit dans la nostalgie par rapport à toi. Tu n'es pas quelqu'un qu'on oublie facilement. Il y a eu des moments marquants avec ton autre. Et ceux-ci, il ne les a pas vécus avec la tierce. Pour moi, avec la tierce, c'était plus des tentatives de séduction. J'ai clairement la carte qui me l'indique. C'était pas quelque chose de sérieux entre eux. C'était une relation passagère. Et c'est à cause de la manipulation que la tierce elle a fait sur ton autre, que ton autre s'est laissé prendre dans les filets. Et oui, parce qu'on voit quand même que c'est une tierce qui est puissante, hein, et qui est familière avec ces choses-là, hein, les paroles. Donc c'est une tierce qui sait y faire par rapport aux mots qu'elle dit à ton autre. Donc ton autre, visiblement, il ne pouvait pas continuer comme ça. Il devait prendre une décision. Et on voit que c'est en ta faveur. Ton autre a des origines étrangères. Ça peut te parler. Il y a quelque chose avec l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'on voit d'autre? On te dit que toi, tu attends ça avec impatience, de récupérer ton autre, tu attends de ses nouvelles. Tu es dans une position d'attente. Après, on te dit attention de ne pas tomber dans une dépendance affective par rapport à ton autre. Tu es beaucoup peut-être en demande de ton autre, des messages, des appels. On te dit de continuer ce que tu fais, continue tes activités, continue ce que tu fais habituellement dans ta vie. De ne pas tomber dans cette sorte de dépendance. Ton autre, comme on l'a vu, il t'enverra un message où il va t'appeler. Les communications vont tomber. Tu ne dois pas, quelque part... Après, je mets ça toujours entre guillemets parce que vous êtes votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, hein, c'est votre vie. Quelque part, entre guillemets, il ne faut pas tomber dans la dépendance. De rester dans l'attente. Voilà. Sinon, ça nous dit
que vous allez retrouver la sérénité. Une fois que votre hôte vous aura donné des nouvelles et que vous allez l'apprendre que votre hôte a quitté la tierce. Ça va tomber, ça va secouer, probablement, parce que quelque part, je pense que vous savez. Vous savez que ça va pas durer entre eux. Mais ça va secouer dans le sens où ça sera comme inattendu. Tellement vous avez attendu cela, vous allez être choqué en fait. Mon hôte s'est séparé de la tierce. Ça me tombe dessus. Je m'y attendais pas, mais un peu quand même. Vous allez être comme ça, comme dans un entre-deux. C'est tellement inespéré, ça sera le choc total. Oui, on a la transformation, pour moi, ça me parle de victoire. Tout ça, c'est en votre faveur, vous allez être victorieux de cette épreuve. On me dit que c'était une épreuve douloureuse, de voir son autre partagé entre la tierce et vous, pas facile. Donc là, vous allez sortir victorieux, vous allez être comme un papillon. Vous allez comme avoir une renaissance. Vous allez renaître. Comme si vous avez perdu votre joie de vivre. Et là, vous allez retrouver le sourire. Vous allez vous transformer, en fait. Ça sera vous, là, qu'on va voir. Parce que là, j'ai l'impression que vous êtes triste. Donc, vous allez retrouver le sourire, votre joie que vous aviez eue auparavant. Auparavant, vous étiez effectivement une personne joyeuse, la joie de vivre. Mais depuis ce qui s'est passé avec votre autre, vous avez comme perdu quelque chose d'essentiel dans votre vie. Après, ce que ça me dit là, ça me dit que la séparation, elle devait arriver. C'était acté, hein. C'était acté pour mieux se retrouver ici. Et oui, pour revivre des moments et les apprécier davantage. Pour se rendre compte que les moments qu'on vit avec son autre sont très importants. Voilà ce que ça me dit. La séparation était quelque part inévitable, on ne pouvait pas continuer comme ça. Après, ça me parle d'un autre qui a pris la fuite. Donc pour moi, c'est un autre, oui, qui a fui avec vous. Il est parti avec cette tierce personne du jour au lendemain. C'était assez brusque, son départ. Mais vous n'avez pas compris. Tout se passait bien entre vous. Du jour au lendemain, il a pris la fuite. Et il a vécu sa relation avec la tierce. Donc moi ici, j'ai une guidance plutôt positive qui est en votre faveur. Voilà. Il n'y a plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de journée et on se dit à très vite.